tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto maquillage. Je vous explique en fait pourquoi je vous fais un tuto maquillage comme ça et pas avec autre chose. En fait j'ai le site The Beautist qui m'a demandé mon avis sur la palette The Balm Volume 2, la Shady Lady, celle qui est juste là. Et à vrai dire, j'avais complètement zappé cette palette qui était au fond de l'un de mes tiroirs. Je vous avais dit déjà lorsque je l'avais achetée que les couleurs étaient intéressantes mais que c'était pour moi des couleurs d'hiver. Donc ça tombe bien, on arrive en hiver avec ce temps-là. Et donc j'ai décidé de vous faire un maquillage avec pour pouvoir donner mon avis à The Beautist et en même temps vous faire un tuto. Et franchement j'aime bien cette palette. Je l'apprécie énormément, je trouve que la pigmentation des fards est géniale. Après bon bah pour moi 9 couleurs il n'y en a pas assez, mais avec la palette j'ai réussi à faire ce make-up là, donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si elle vous plaît et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye. Alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la Pore Minimizer de chez Dior. Donc c'est en fait une base que j'essaye en ce moment, une base pour le teint, qui est plutôt pas mal et qui réduit plutôt bien les pores. Ensuite j'utilise mon fond de teint préféré, l'Ultra HD de chez Makeup Forever, et je l'utilise cette fois-ci avec un pinceau et pas avec la Beauty Blender. Ensuite, pour le concealer pour l'anti-cerne, j'utilise c'est l'anti-cerne Match de chez Maybelline, qui est plutôt pas mal, plutôt clair, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, je l'étale toujours avec un pinceau. Ensuite, pour que l'anti-cerne reste bien en place, j'utilise une des palettes que j'avais achetées aux USA, et c'est la Face Contour Palette de chez Betty Treats. Donc malheureusement vous ne la trouverez pas en France, et j'utilise aussi un bronzer de cette palette. Donc cette palette est vraiment bien. Je sais pas quoi dire sur cette palette à part qu'il y a tellement de couleurs que voilà, on peut l'utiliser tout le temps. Et franchement j'aime bien la pigmentation du produit, j'aime bien comment ça s'étale, enfin bref. Ensuite pour faire mes sourcils, j'utilise comme d'habitude le Gimme Brown. Pour l'instant ça suffit. J'ai pas besoin de les remaquiller, la pigmentation est plutôt bien restée. Et j'utilise de nouveau mon crayon de l'atelier maquillage pour éclaircir mon dessous de sourcil. Ensuite, je mets encore une fois la base à paupières de chez Urban Decay, donc c'est toujours la Cine qui met en valeur tous les fards à iriser. Et j'utilise la Shady Lady, pas la Shake Lady, la Shady Lady de The Balm. Donc en premier, je mets, alors les noms sont un peu durs, je crois que c'est Michievosva Maritza. Ah, voilà. En fait, c'est une sorte de marron, orange, roux, très clair, que je mets au creux de la paupière. Ensuite, j'utilise le Insengen pour la paupière mobile. Donc ça, c'est un gris froid, clair, que j'apprécie énormément. Vous savez qu'en ce moment, j'ai envie de porter que des couleurs froides. Et donc, j'intensifie la couleur en mettant 2 couches au lieu d'une, tout simplement. Et vraiment, il est magnifique. C'est vraiment un fard irisé magnifique. Ensuite, évidemment, alors j'allais dire je blende tout ça. Non, comment on dit ça en français? J'estompe tout ça. Et ensuite, j'utilise le fard Feisty Felicia pour le coin externe. Donc en ce moment, vous avez pu remarquer, j'utilise souvent le pinceau rond. Donc soit qu'on peut trouver dans la Naked Smoky, soit celui-ci c'est la palette Sigma. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Enfin bref, c'est un pinceau en général qu'on peut trouver, même on peut l'acheter séparément. Et il est super bien parce qu'il est bien plus précis que les autres. Et j'aime bien faire ce coin externe qui, comment vous dire ça, qui ressemble à un V, à un rectangle, je sais pas. Moi j'aime bien, ça étire un peu l'œil. Donc pour le fard à paupières, j'en mets plutôt pas mal. Pour l'instant, on voit bien la démarcation. Et puis ensuite, j'estompe tout cela pour que ça semble en tout cas un peu plus naturel. Vous connaissez mon envie particulière d'estomper tout le temps les fards parce que sinon je trouve ça vraiment pas très beau, les démarcations, tout ça, ça fait vraiment
Ça fait vraiment j'ai fait mon fard à paupières vite fait et j'ai pas eu le temps de le travailler. Donc vaut mieux pas en mettre, moi je dis. Enfin, après c'est juste mon avis, mais voilà quoi. Et ensuite, je veux absolument que... alors, je veux pas garder de démarcation, mais je veux qu'on voit quand même que c'est une sorte de V, que c'est un angle. Donc, j'intensifie de nouveau le coin externe, toujours avec le même fard, et je repasse un peu dessus. Donc, c'est vraiment pour agrandir le regard. Enfin, agrandir le regard. Non, pas agrandir le regard. Allonger le regard, c'est plus logique. Ensuite, j'utilise la base d'Urban Decay sur mon pinceau parce que j'utilise encore alors, c'est le Feisty Felicia, hein, le même que j'ai mis au coin externe. Et je l'utilise cette fois-ci en une sorte d'eyeliner ras de cils. Et j'intensifie en fait la pointe du coin. Non, peut-être pas la pointe du coin. Le côté externe, en tout cas, la pointe, je l'intensifie et je l'allonge jusqu'au sourcil. Ensuite, j'utilise le Tempting Tara pour le coin interne. Donc, c'est un blanc en fait. C'est vraiment un blanc irisé. Et je trouve vraiment beau. Et ensuite, je réutilise les couleurs que j'ai déjà utilisées sur ma paupière mobile. Donc sous l'œil, j'utilise de nouveau le Insane Jane et ensuite le Feisty Felicia. Donc voilà, c'est vraiment pour... j'aime bien en général remettre les couleurs de ma paupière mobile sous mon œil, tout simplement. Ensuite, j'utilise le cil sensationnel de chez Maybelline. Donc c'est vraiment un mascara qui pour moi me convient largement. Il donne du volume, mes cils sont plus longs. Alors là je vous montre juste les quelques couches que je mets, mais sinon j'en mets quelques couches que je mets parce que j'en mets beaucoup plus. C'est vraiment un mascara, on peut en mettre 2, 3, 4, 5 fois. Ça changera pas. Ensuite je mets le Rocateur de chez Benefit, donc évidemment hein, ça c'est un blush que j'adore, je pourrais le mettre avec tout et n'importe quoi, n'importe quelle saison. Enfin voilà, c'est un blush, je pense, qui est très important à avoir dans sa trousse de maquillage. Et ensuite, je réutilise la palette achetée aux USA pour l'highlighter. Alors, je voulais pas mettre un highlighter chaud, parce que j'ai pas mal d'highlighters, mais qui sont plutôt or ou quoi que ce soit, et je voulais mettre un highlighter froid. Donc le blanc de cette palette était vraiment bien. Ensuite, je mets mon gloss de chez EOS. Alors, vous pouvez voir la tête que je fais hein, quand je mets un gloss, c'est très marrant. Et ensuite, j'utilise des crayons de chez ELF. Donc, ce sont les Matte Lip Color. Donc, j'en ai parlé lors de mon haul ELF et j'apprécie énormément ce type de produit. Donc, j'utilise le Dash of Pink. Là, c'est celui que j'utilise. Donc, je l'utilise comme contour et au coin de mes lèvres. Mais je vais en utiliser un autre parce que vous me connaissez, en ce moment j'ai envie de mettre 2 rouges à lèvres à chaque fois pour faire un effet un peu plus 3D, comment vous dire ça, pour repulper mes lèvres. Bon, certes elles sont pas fines mes lèvres, mais je trouve que, je sais pas, j'aime bien. Et puis je fais la folle aussi, je chante, je danse, ça m'arrive. Et ensuite au milieu je mets le coral, donc le corail en français tout simplement. Donc vraiment ces Matte Lip Color ils sont vraiment bien, ils ont un fini mat, bien sûr il faut hydrater avant mais c'est tout. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces et je vous dis à bientôt, bye.